Hello les artistes, aujourd'hui je vais vous donner mes astuces pour dessiner les ombres en perspective. Je me présente, je suis Greg, auteur du blog dessiner.fr et formateur passionné. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment dessiner les ombres en perspective, en m'appuyant sur 3 cas concrets, mais néanmoins très différents. Vous allez voir que les ombres ne se dessinent pas toujours de la même manière. Le cas numéro 1. On a ici 4 volumes éclairés par une ampoule. La lumière est émise par un point lumineux, c'est ce qu'on appelle un éclairage omnidirectionnel. C'est-à-dire que les rayons lumineux vont dans toutes les directions à partir d'une lumière centrale. Si vous souhaitez plus de précision à ce sujet, je vous renvoie à l'article intitulé « Comment dessiner en volume ». Le lien est dans la description. Alors, la première chose à faire quand on veut dessiner des ombres, c'est de déterminer l'emplacement exact de la lumière. Dans notre cas, on a d'abord besoin de la hauteur de l'ampoule par rapport au sol, hauteur que j'ai appelée H. Puis, on a aussi besoin de savoir sa position par rapport au sol. Pour ce faire, il faut tracer un axe vertical, c'est-à-dire H, qui partira de l'ampoule jusqu'au sol. On obtient ainsi un point au sol que j'ai appelé A. Et c'est ce point qui va nous permettre de dessiner les lignes de construction des ombres. La seconde chose dont on a absolument besoin pour dessiner des ombres, c'est de connaître la direction exacte de ces ombres. Rappelons-le, l'ombre portée d'un objet, c'est la projection de l'ombre de cet objet sur la surface sur laquelle il se trouve. Là, en l'occurrence, cette surface, c'est la plateforme. Et les 4 objets vont avoir leur ombre projetée sur cette plateforme. On utilise ensuite la base de chaque objet pour déterminer la direction de l'ombre projetée, que j'ai surligné en rouge pour que vous voyez bien. Je mets expressément en pointillé les arêtes cachées, mais comme elles seront utiles pour la construction des ombres, je les mets eux aussi en évidence. Sur les surfaces des 4 objets qui sont en contact avec le sol, on va surtout utiliser leur sommet. En reliant le point A à chaque sommet de chaque volume, on obtient des lignes directrices qui correspondent à la direction de l'ombre sur le sol. En réalisant cet exercice, faites bien attention de relier également les sommets cachés de chaque volume. Pour le cylindre, il faut également partir du point A. Puis, comme il n'y a pas de sommet, il faut que les lignes directrices soient tangentes au cercle qui se trouve en contact avec le sol. Il y en aura 2, comme ceci. Une fois que les directions des ombres sont déterminées, la troisième chose à faire, c'est de trouver l'angle d'incidence des rayons lumineux. Pour cela, on ne va pas utiliser la surface en contact avec le sol, mais plutôt la surface du dessus de chaque objet, que j'ai surligné en jaune. Sur celle-ci, on va là aussi utiliser leur sommet. L'objectif, c'est de tracer une ligne qui part de la source lumineuse, qui passe par les sommets des 4 volumes et qui va ensuite jusqu'au sol. Ainsi, on trouvera pour chaque arête un point d'intersection entre les lignes de direction en rouge et les lignes du rayonnement lumineux en jaune. Dans le cas du cylindre, c'est différent car on devra utiliser au minimum un troisième point qui est le point de l'objet le plus éloigné par rapport à la lumière. Maintenant, il ne me reste plus qu'à relier. À ce stade, faites bien attention de relier chaque trait jaune avec le bon trait rouge. Pour cela, il faut vérifier qu'ils correspondent à la même arête. De cette manière, on obtient la projection des sommets de chaque objet sur le sol. C'est ce qu'on appelle l'ombre projetée ou ombre portée. Pour le cylindre, plus vous aurez de points sur la face du dessus, plus vous aurez de points à projeter sur le sol. Cela facilitera la construction de l'objet sur le sol. Je vais d'abord dessiner les ombres des 2 premiers volumes. Ça évitera d'avoir trop de traits de construction et ça sera plus clair pour vous. Alors vous voyez, je marque d'abord les points d'intersection entre les lignes rouges au sol et les lignes jaunes, celles de la lumière. Puis il me reste plus qu'à les relier entre eux. Je mets en pointillé la partie de l'ombre qui est cachée par l'objet. Alors, ça sera pareil pour l'ombre du cylindre. Je marque les points d'intersection, puis je vais les relier entre eux. Ok ? Et attention à l'ombre du cercle.
N'hésitez pas à ajouter des points supplémentaires au début pour dessiner l'ombre plus proprement. Et voilà pour les deux premiers volumes. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour les deux autres volumes. Et comme la lumière est positionnée au-dessus des objets, ce sont les faces du dessus qui vont recevoir la lumière en premier. On va chercher chaque sommet et on va faire exactement la même chose en cherchant la ligne rouge qui correspond. Maintenant le volume de gauche. Alors vous voyez cette arête là, on n'en aura pas besoin car il n'y aura pas d'ombre projetée par rapport à cette arête. S'il y avait une ombre, ça aurait été à l'intérieur du volume, donc on n'en a pas besoin. Donc on fait la même chose pour les ombres, même les ombres qui sont cachées. Voilà, donc à chaque fois on correspond avec la bonne ligne au sol. Donc, et maintenant, comme tout à l'heure, on va d'abord noter les points, marquer les points d'intersection, et ensuite on va tout relier pour créer l'ombre projetée. Là, sur le premier volume. Je vais mettre en pointillé donc les lignes qui sont cachées. On fait la même chose avec le volume d'à côté. D'abord les points, donc c'est bien cette arête qui va se projeter au sol. Celle de derrière, donc c'est celle-ci qui va se projeter au sol, donc on les relie ensuite. Ici c'est caché aussi, mais on va quand même marquer le point et tracer la ligne. Et puis mettre en pointillé pour les lignes cachées. Voilà, donc j'ai plus besoin des lignes cachées maintenant, donc je les efface. Et on va enlever toutes les flèches pour garder que les ombres projetées. Et voilà. Je termine en ajoutant un remplissage pour l'ombre projetée. Donc je vais juste rajouter du gris pour qu'on voit bien. J'ai aussi préparé un calque de remplissage pour l'ombre de forme, qu'on appelle aussi ombre propre. C'est l'ombre des faces qui ne sont pas éclairées par la lumière. Je dessine aussi le Terminator qu'on avait déjà vu dans l'article Comment dessiner les volumes. Et qu'on retrouve, rappelez-vous, sur des volumes courbes. Et enfin, j'ai ajouté de la lumière sur les faces éclairées. Maintenant, passons au cas numéro 2. Ce qui va changer ici, c'est la nature de la lumière. On n'a non plus une lumière omnidirectionnelle, mais une lumière directe. La source lumineuse est située à gauche de l'objet. Et ces rayons lumineux arrivent sur l'objet en suivant la direction de la flèche jaune. La lumière est donc parallèle à l'un des axes du quadrillage. Une fois qu'on sait cela, rien ne change dans la construction des ombres. On commence là encore par repérer la surface de contact entre l'objet et le sol, en faisant toujours attention de prendre en compte les lignes cachées. On connaît la direction lumineuse, alors je trace en rouge toutes les lignes directrices qui vont nous permettre de dessiner la projection des ombres. Vous remarquerez que j'ai ajouté une ligne sur la petite surface à mi-hauteur du volume, car en effet, elle va elle aussi accueillir la projection d'une ombre. Les ombres projetées ne dépendent donc pas uniquement du sol, mais de toutes les surfaces horizontales. Maintenant, et comme pour le cas précédent, on va utiliser la face du dessus en jaune et surtout les sommets pour réaliser la projection de l'ombre. En connaissant l'angle d'incidence de la lumière, on peut dessiner, en passant par chaque sommet, l'intersection avec l'axe rouge. Ici, j'ai choisi pour l'exercice un angle quelconque, mais que j'ai voulu absolument identique pour chaque sommet. Cela signifie que la lumière arrive de manière uniforme et parallèle sur l'objet. On peut ensuite marquer les points d'intersection et relier ces points pour dessiner l'ombre portée. Donc là, ce que je dessine en bleu, c'est la projection au sol de l'ombre de l'objet. Il ne faut surtout pas oublier aussi la partie cachée. Ces points-ci correspondent à la projection de chaque sommet de la face du dessus. Et il ne faut pas aussi oublier l'ombre portée sur la petite face qui est à mi-hauteur du volume. Donc voilà le résultat final avec un niveau de gris.
Et du coup, donc là, on a en rouge l'ombre propre, donc l'ombre de l'objet lui-même, donc l'ombre de forme. Et ensuite, donc j'ai juste ajouté un calque avec la lumière, donc la lumière qui arrive du dessus et de gauche. Donc il y aura la face de gauche qui sera éclairée et les faces du dessus. Et voilà pour ce deuxième cas. On enchaîne avec le troisième et dernier cas. Donc là, ça va être un peu plus compliqué parce que oui, on est sur des objets courbes. Donc la première chose à faire, d'abord, c'est de savoir où est la lumière. Donc là, pour faire simple, j'ai placé la lumière donc en diagonale par rapport au quadrillage qui est au sol et donc perpendiculaire à l'objet. Donc voilà, on connaît la direction. Maintenant, la deuxième chose à faire, donc on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire déterminer la surface de contact de l'objet avec le sol, bien sûr. Donc il ne faut pas oublier les lignes cachées, comme d'habitude, même si c'est un objet courbe. Ensuite, troisième chose, et là ça va être différent, on va faire cette fois-ci un découpage en plan de section. Ça veut dire qu'on va découper l'objet en plusieurs sections plus ou moins égales. Et ces sections vont nous aider à obtenir des points pour réaliser la projection de l'ombre. Je m'explique. Sur les volumes précédents, on avait des sommets pour nous aider à faire passer nos lignes de construction. Mais là, sur un volume courbe, on n'a pas de sommet ni d'arête. C'est pour cela qu'on a besoin de plans de section pour se repérer. Notez bien que ces plans sont exactement de la même direction que la lumière. Donc, on obtient ensuite donc des courbes sur le volume et pour faire la projection de l'ombre, on fait passer les rayons lumineux, c'est-à-dire les traits, les flèches jaunes, à la tangente de chacune de ces courbes. Puis on projette jusqu'au sol et on obtient le point d'intersection au contact de la flèche rouge. Puis en reliant ces points et en respectant les courbes du volume, on obtient l'ombre projetée. Le dernier élément important, c'est de ne pas oublier le terminator, qui passe par les tangentes et qui suit harmonieusement la forme du volume. Ça y est, on a vu les bases, et ben maintenant vous savez comment dessiner les ombres en perspective. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager. Cette vidéo était assez technique, mais j'espère vraiment qu'elle pourra quand même vous aider à améliorer vos dessins. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.